Tov. Beshem Hashem Nasseh Benasler Boker Tov. On est aujourd'hui le 30, mardi 30 du mois de juin et le 8 du mois de Tammuz. L'Chaim Tovim, le Shalom. Je rappelle que vous pouvez déjà faire la Birkat Elevana pour ceux qui ne l'ont pas encore faite. Shiur acheté par Joël Tayeb. Pour Gilles, Shmuel, Benyamin, Ben Yoel, réussi, Teshuva, Zibugagoun, Aliyah, Atzlacha, Parnassa, et tout ce qu'il désire. Bracha, Revacha, Batzlacha, Bechom, Asedechem. On mêlera bien entendu à cela aussi une grande refoua shlema pour Mardoché, Mordechai, Ben Jamila, Be'ezrat Hashem, Anna, El Narefanahem, Morat Miakdosha, Vateora, Vechen, Saratal, Batifrat Miriam, Chaya, Esther, Ben Batrifka. Et aussi aux États-Unis, un grand tzaddik, Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Bezrat Hashem, Romer Saraja, Karfi Ayakar, Todarba Yaakov, Yoram Bochnik, Rebecca Brami qui a acheté aussi un chiour, même je crois deux, Yoram Bochnik, Todarba, Michael Zeridar, si je ne me trompe pas, Didier Sophie Genoun, Ikarim, Vekol Echad, Vachat Mikem, Bezrat Hashem, Bishmot, Yishot, Venechamot, aussi pour. Ça c'est משהו אחר. נתן בן רבקה, דרפוס, יוחנן ללו היקר, תודה רבה, יעקב בילר, אין לי מילים עליך, עממו בת אסתר, רפואה שלמה, החלמה מהירה בעזרת השם, ובכן כל עם ישראל, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, on est avec nos sages, raconte. aussi רפואה שלמה pour ידידנו היקר מאיר סופן ואשתו ובכל אשר לו. כל עם ישראל, זהו. On commence avec Oledet Yitzhak. On a vu que donc Sarah sort de chez Avimelech victorieuse. Un grand Kiddush Hashem, car du mal sort toujours le bien. Sarah est faite prisonnière chez Avimelech. Dieu se dévoile chez Avimelech. Fait connaître Abraham dans toute sa splendeur. Et Abraham et Sarah quittent la maison d'Avimelech, le royaume d'Avimelech, et retourne en Eretz Israël, où on apprendra donc la naissance de Yitzhak. Alors, il y a un rapport qui est très intéressant dans ce qui s'est passé dans les derniers moments d'Abraham chez Avimelech avec Sarah. C'est que, comme vous le savez, Avimelech était roi, il n'a jamais eu d'enfant, et grâce à la bénédiction d'Abraham qui va demander à Kadosh Baruch Hu, alors que Dieu avait puni tous les habitants de cette contrée de stérilité, Abraham va prier pour que tout le monde puisse avoir des enfants. Et pour bien montrer la puissance de la valeur de la prière dans le judaïsme, Dieu va faire un miracle que tous les animaux, tous les habitants, y compris le roi lui-même avec sa propre femme qui, elle, était complètement stérile, va avoir un enfant. Et Avimelech, grâce à cette bénédiction, va enfin être papa pour la première fois de sa vie. Voilà, comme ça nous dit le Midrash. Et en contrepartie de cela, Abraham a, Baruch Hashem, la nouvelle qu'il eut avant, d'avoir la naissance de Yitzhak. Alors, quel rapport entre les deux? Vous savez que les moqueurs, nous dit Rashi, disaient que c'est grâce à Avimelech que Sarah est tombée enceinte, prétextant dans leur blague à deux balles que ce serait Avimelech qui aurait Chaz Hashem eu des relations avec Sarah et que c'est lui qui l'aurait mis enceinte. Alors qu'on nous a appris exactement le contraire, qu'il ne pouvait pas avoir ce genre de relation. Non seulement cela, mais de qui plus est, même s'il aurait voulu, il n'aurait pas pu. Alors, résultat des courses, qu'est-ce que ça obtient? Ça obtient que, grâce à la prière d'Abraham, effectivement, il y a un lien entre Avimelech et la naissance de Yitzhak. Et ce lien n'a rien à voir avec Chaz Veshalom, une immoralité physique, mais tout simplement, comme le dit la Gemara dans Masechet Berachot, que tout celui qui prie pour les autres et qui lui-même a besoin de cette demande, verra les résultats venir chez lui avant d'arriver chez les autres. Car une des meilleures façons quand par exemple, on ne mérite pas soi-même quelque chose, vous voulez une bonne parnassa, ok? Vous n'y arrivez pas, la prière n'est pas reçue. Comment on fait pour l'avoir? On passe, si on n'arrive pas à passer par la porte, on passe par la fenêtre. Il suffit de prier que pour les autres, il y ait une très bonne parnassa. Par exemple, vous connaissez certainement autour de vous des gens qui n'ont pas de parnassa. Priez pour eux très fort. Automatiquement, avant de venir chez eux, ça viendra chez vous. Et c'est ce qui fait Abraham. Il se met à prier les Shem Shamaim vraiment pour qu'il y ait un grand Kiddush Hashem et que tout le monde reconnaisse le Dieu d'Abraham. Et il prie fortement le Créateur pour que Avimelech puisse avoir un enfant. Et qu'Etot Samisé, comme Abraham n'avait pas d'enfant de Sarah, eh bien, la naissance de Yitzhak est reliée à la prière d'Abraham chez Abimelech. Oui, il y avait un lien. La deuxième chose,
que l'on, Baruch Hashem, voit, c'est le mérite de Sarah. Alors, Sarah est un enfant qui vient tout de suite après une épreuve qui est quand même assez redoutable. Quand on pense un instant, imaginez, Chaz Veshalom, juste que vous imaginiez, que vous soyez, vous, femme d'Israël, Chaz Veshalom, prisonnière dans un des palais là-bas de Gaza. Imaginez un petit peu la situation dans laquelle vous seriez. Sarah Imenu Aléa Shalom n'a jamais flanché, n'a jamais perdu sa émouna et n'a jamais eu douté de Dieu. Jamais, 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 jamais. Et Abraham Avinu, de la même façon, n'a jamais douté d'Hachem. Vient le texte et nous apprend que quand on passe une épreuve très très difficile, où on pourrait penser qu'on perd tout, et que malgré tout cela, on est capable de garder 100%, je dis bien pas 99,99, 100% d'émouna, le sourire sur les mamash sur le visage. D'ailleurs, c'est ça un bal émouna, c'est celui qui a de la joie, sinon il n'a pas d'émouna. C'est la philosophie. Eh bien, le salaire, c'est d'avoir un enfant. Mais pas n'importe lequel. On parle de Yitzhak. Le plus grand salaire, quand on voit la naissance du Baal Shem Tov, regardez sa biographie magnifique. Quand on voit la naissance de Rashi, ils ont fait sa biographie en français aussi, regardez, c'est magnifique. Quand on voit la biographie d'Avraham et de Sarah, la naissance de cet enfant unique qui est Yitzhak, on comprend pourquoi. Ce sera souvent après un événement extraordinaire dont l'épreuve aurait dû totalement ébranler la Emouna, que si ses parents tiennent cette épreuve, ils auront un enfant, mais pas n'importe lequel. Un enfant qui deviendra une lumière pour la génération. Et c'est ce qu'on constate dans la naissance de Yitzhak. Bon, on irait. Kaet Chaya at Yoledet Ben. Et voici que maintenant, Sarah, une fois qu'elle quitte donc les royaumes avec Abraham d'Avimelech, doit accoucher. Ou d'Ivrahim Malachim Kachaya. Et donc, selon les anges qui sont arrivés, la Pesach Abba Nolad Ben Abraham, c'est à Pesach que naîtra le fils d'Abraham. Omar Rafta Simcha Ba'aret, Besha'a Shenolad Yitzhak Ben Abraham, Smachot Rabot Ba'u Immo La'olam. Et un événement extraordinaire s'est créé, comme le dit le Baal HaTurim, chose qui va beaucoup déplaire aux nations du monde, mais on ne va pas effacer des réalités parce que vous ne les voyez pas, même si c'est très chauvin de dire une chose pareille, mais le monde a été créé pour Am Israël. Comme ça dit le Baal HaTurim. Ça veut dire quoi pour Israël? Les nations du monde ont un rôle très important à jouer, mais encore une fois, le but de la création du monde, comme le dit le prophète Isaïe, pour ceux qui ne le savent pas, si la Torah n'est pas étudiée par mon peuple, dit Dieu particulièrement, le ciel et la terre n'ont pas de raison d'exister. Mais la reine, le jour de la naissance de Yitzhak, la terre entière dans tous les pays du monde, le jour de cette naissance, il n'y a eu que de bonnes nouvelles sur terre. Dans tous les pays du monde entier, Smachot Rabot Ba'u Immo La'olam. La naissance de Yitzhak a apporté avec lui une abondance telle que pendant cette journée-là, le soleil a brillé dans les cœurs de toute l'humanité. Que de bonnes nouvelles, pas un seul mort, pas une seule personne sans argent, pas une seule mauvaise nouvelle. À un tel point que tout le monde s'est posé la question en disant « Qu'est-ce qui se passe? On est tous tellement heureux aujourd'hui, on n'a tous que de bonnes nouvelles. » Et ils ont compris en disant « Apparemment, chez le nouveau prince de la Torah, cet homme qui divulgue la grandeur du monde et la puissance de Dieu, apparemment il a eu un fils et le Dieu d'Abraham veut fêter ça de façon mondiale. » Par exemple, un des plus grands miracles qui a eu lieu ce jour-là, c'est que beaucoup de femmes sur le globe de la Terre étaient totalement stériles et elles sont toutes tombées enceintes le jour de la naissance de Yitzhak. Chez Aldou la Rishona, Shel Ivrim, ceux qui étaient totalement aveugles et qui avaient perdu leurs yeux, Nifkahu, leurs yeux s'est ouverts et ils ont eu 6 sur 6. Les aveugles ont commencé à voir. Vous imaginez un petit peu l'effervescence dans le monde. Ozne Chershim Shema'u, ceux qui avaient eu des accidents ou qui étaient nés sourds, se sont enfin mis à entendre. Kol Petir Kim, toutes les personnes qui étaient simples d'esprit ou les idiots sont devenus particulièrement intelligents ce jour-là. Verov Srok Ba La'olam, et la joie fut tellement intense dans le monde que Yitzhak, qui vient du mot donc Tzochek, a apporté une joie intense dans le monde. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire en lisant ça?
c'est qu'on a vu que la naissance de Yitzhak n'apportait que de bonnes nouvelles. Tout le monde était heureux. C'est un truc de fou. Tout le monde de l'argent, plus de maladies, tout le monde voit, tout le monde s'entend, le shalom dans tous les foyers, les enfants, la joie, le soleil, tout est parfait. Pour la naissance de Yitzhak. Alors vous, juste que vous sachiez, nous qui l'attendons depuis déjà 2000 ans aujourd'hui, quelle joie nous attend pour la fin des temps quand on vient dans le Mashiach. Parce que Yitzhak, il me colle à Kavod, c'est pas le Mashiach. Le Mashiach, c'est au-dessus de tout. De toutes les joies, de toutes les tzipiotes. Si le Midrash nous dit, hey, regarde à la naissance de Yitzhak ce qui s'est passé, alors qu'est-ce qui se passera quand le Mashiach viendra se dévoiler à nous? Le monde entier sera dans une effervescence, d'une joie tellement intense que le dit le roi David, Az yemale sichok pinu shonenurina. Et d'où est-ce qu'on apprend ça du verset qui est devenu un proverbe très connu en France? Rira bien qui rira le dernier. Tzochek mishet tzochek acharon. Rira qui rira le dernier. De qui c'est dit? De Yitzhak. Parce que malgré la vie des grands d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont souvent été traqués, détestés, haïs, accusés faussement, bien entendu. Ça, il n'y a pas besoin d'en faire un débat. Mais on nous accuse de tout. On n'est pas aimé dans le monde. Il viendra un jour où une reconnaissance mondiale vis-à-vis d'Israël nous demandera pardon. Pas à l'image de ce qui se passe avec la Shoah, je te donne un billet, je te demande pardon. Non, pas ça. Une réelle reconnaissance et éternelle reconnaissance des nations du monde vis-à-vis de la bravoure, de la grandeur et de la sainteté du peuple d'Israël. Et je vous lis la suite. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Écoutez bien comme c'est beau. Le soleil a brillé le jour de la naissance de Yitzhak, fils de Sarah et d'Abraham, comme avant la faute originelle durant les 7 jours de la création du monde. Car depuis la faute originelle, le soleil a diminué son intensité, sa lumière. La lumière du premier jour a disparu, gardée pour les tzadikim, les Atid Lavo, donc pour le monde futur. Mais même la lumière du soleil s'est rapetissée. Et cette lumière est revenue le jour de la naissance de Yitzhak, où la clarté dans le monde, pas plus de chaleur, mais une clarté qui donnait envie d'aimer la vie, de chanter, d'être heureux, d'avoir le moral. Toutes les maisons des fous se sont vidées ce jour-là, qu'il n'y avait plus aucun fou sur terre. Les gens étaient totalement heureux de vivre le jour de la naissance de Yitzhak. Et le Midrash nous dit, donc ce que je vous ai dit, je n'avais pas lu, maintenant il le dit, tu vois, comme quoi, Baruch Hashem, j'ai devancé le texte, grâce à Dieu. Et cette même situation sera encore plus grande le jour où il y aura le Melech HaMashiach sur son trône à Jérusalem. Le Beth Amikdash à sa place. La joie sera si intense que les nations du monde pleureront en disant combien nous avons été bêtes de lutter contre ce peuple, d'avoir empêché la Géoula, la rédemption si vous préférez, car en réalité, nous étions autant gagnants que ce peuple-là. Car Omer Midrash, en fin de compte, les nations du monde préfèrent souffrir en nous faisant du mal que d'ouvrir les portes pour qu'on ait tous la Géoula. Chaval. C'est pour ça que les Bnei Noach ont un énorme mérite, énorme. Et vous méritez vraiment d'accompagner le peuple d'Israël jusqu'à la Géoula. Azamra Sarah, Shaiti mitbonenet kol hayamim beishmael amitzachek ba'avoda zara, ka'av li al-kach. Sarah a dit, avant la naissance de mon fils Yitzhak, quand je voyais le comportement d'Ishmaël, fils de Hagar, qui ne cessait de jouer avec la vie et pratiquer l'idolâtrie, j'avais mal au cœur. Ach me'ata kevan shenolad ben Yitzhak, mais maintenant qu'est né mon fils Yitzhak, smecha anochi, je suis enfin heureuse de donner un héritier pur à mon mari. Ipnei she'atid hu levatel tzrok shel Ishmael, car à la fin des temps, ce ricanement de la descendance d'Ishmaël cessera par le sourire de mon fils Yitzhak. Donc là, Sarah a une prophétie, et elle dit qu'à la fin des temps, Ishmaël, la descendance d'Ishmaël, donc, va envahir le monde et se moquer du monde, mentir au monde, et c'est le sourire d'Israël de la fin des temps qui mettra un terme à ce sourire hypocrite d'Ishmaël. Comme ça, nous dit les 6 textes, il y a 1800 ans en arrière, puisque c'est retiré du Talmud, donc qu'on ne s'y trompe pas.
Venikra, non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas moi qui l'invente. Venikra Shmo Yitzhak, qui aimera Sarah. Pourquoi on l'appelle Yitzhak? Pourquoi elle l'a appelé Yitzhak? Alors il y a la notion du sourire, qu'il a apporté le sourire sur terre, mais parce que le mot Yitzhak est composé de lettres. Donc on en parlait souvent avec les noms. Très intéressant. Yitzhak, ça s'écrit avec Yud, Tzadi, Chet et Kuf. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces lettres-là? Pourquoi est-ce qu'elle a appelé Yitzhak? Au niveau du jumelage des mots. Yitzhak, c'est Midatadin. Comme vous constatez, il y a le Yud et le Chet, qui sont Rahamim Stam, et après on a Midatadin Gamour. D'accord? Vous avez le Kuf, vous avez le Tzadi, qui sont la rigueur absolue. Donc c'est Midatadin. D'accord? Alors pourquoi l'appeler Yitzhak? Eh bien, le Tzadi, du nom Yitzhak, représentait les 90 ans de Sarah, car elle avait 90 ans le jour où elle a mis au monde. Et il y a la Tiv, le Chet. Pourquoi il y a la lettre Chet dans Yitzhak? Parce que c'est le premier homme juif qui va pratiquer enfin la Brit Mila à 8 jours, comme le demandera la Torah dans la paracha de Shmini. Beyom Hashmini imol Bessar Orlato. Ken, Zeperusha d'abord. Le Kouf, pourquoi? Parce qu'Abraham avait 100 ans le jour où de la naissance de Yitzhak. Et si vous regardez bien, le Yud, parce que Akadosh Baruch Hu ne laissera plus jamais, le Yud, c'est Yud Kevavke, c'est la première lettre de Dieu, qui est venue lui-même annoncer la naissance de Yitzhak. Ah ben, les lettres de la composition de ces trois piliers font les lettres du mot Tzahak. Ça dit, 90 ans Myriam, 8, les 8 jours de la Brit Mila, Kouf, les 100 ans d'Abraham, le Yud de Akadosh Baruch Hu. Dama Yitzhak la Abraham aviv. Et Yitzhak est né sosie, physique, parfait, comme 2 gouttes d'eau, ressemblant à son père. Velorak Befanav. Pas simplement au niveau de son visage, Kim Bidmuto, et y compris physiquement au niveau de la perfection de leur corps. Betsalmo. De dos, il était impossible de reconnaître qui était Abraham ou Yitzhak. Bechochmato Gvurato. Il avait la sagesse de son père et il avait la puissance de son père. Yitzhak était un homme vertueux, guerrier, puissant, extrêmement sage et surtout craignant le ciel plus que tout le monde. Et à force d'avoir étudié la Torah, il atteignit exactement le niveau de son père en Torah. D'où le fait que dans les Sphirot, vous avez remarqué que Chesed est au même niveau, Bidiouk, que Gevura. Il a rattrapé son père. Yitzhak fut respecté de tous et fut extrêmement, extrêmement riche. Quand Abraham marchait par exemple dans le souk et que son fils était juste derrière, et de là c'était sorti un pidgam, un proverbe que les gens disaient dès qu'ils les voyaient ensemble. Il disait à Yitzhak, heureux est ton sort d'avoir un père comme le tien. Et les autres disaient à Abraham, heureux est ton sort d'avoir un fils unique comme le tien. Parce que partout où ils allaient, la Shekhinah les accompagnait et tout ce qu'ils touchaient apportait la bracha. Ils aimaient toutes les créatures de Dieu, les rapprochaient avec de belles paroles, tout en sans être nullement influencés par personne. La Charanes Hazeh, Tamukol Baeolam. Baoul Abraham et Sarah, Lishol Idrosh, Al-Maaseh Atovim, Asherasu. Et il y en a qui disent d'ailleurs qu'il s'est passé un très grand miracle. C'est que quand Sarah est venue pour allaiter son fils, les femmes n'ont pas cru. Ils ont dit, bon, elle a eu Ishmaël de Hagar, elle a dû prendre encore une autre servante, et elle a fait un gosse comme ça. Elle dit que c'est à elle. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait en sorte que les seins de Sarah, Aléa Shalom, sa poitrine, donnent tellement de lait qu'elle a créé des ruisseaux de lait duquel tous les enfants de Mésopotamie étaient venus boire de cette source de lait venue de Sarah. Kadosh a fait un ness incroyable, c'est que le shefa, l'abondance qui sortait de la poitrine de Sarah était si importante qu'elle pouvait allaiter tous les enfants, sans limite, qui voulaient boire du lait de Sarah. Et les mères des nations du monde avaient accouru pour vivre ce miracle, et pas simplement cela, en disant à leurs enfants, bois du lait de Sarah pour que le mal qui est en toi parte. Car effectivement, tout celui qui avait le mérite de boire du lait de Sarah atténuait son Yetzer Hara. Miglalam zachou leben begilze, siper lahem Avraham kol ma she'era lo im Nimrod. Et Avraham a commencé à raconter un petit peu
Qu'est-ce qui s'était passé quand il était jeune avec le roi Nimrod, avec la tour de Babel? Ketzad Masar Nafsho Saref al Kiddush Hashem, quand ils l'ont jeté dans la fournaise ardente. Combien Kadosh Baruch Hu ne l'a jamais laissé tomber. Malgré toutes ces épreuves, Abraham n'a jamais douté. Et quand tous les princes et les dirigeants de tous les pays ont entendu la grandeur de cet homme unique qui avait une foi inébranlable, ils le nommèrent tous ensemble, sois pour nous le représentant du divin, car tu es pour nous un prince parmi nous. Et ils ont fabriqué une monnaie à l'époque d'Abraham où son visage figurait sur la monnaie les plus importantes. Les pièces d'or étaient gravées selon la figurine d'Abraham Avinu. Alors d'un côté de la pièce, il y avait un vieux et une vieille, il fait allusion à Abraham et Sarah. Il y avait de l'autre côté un homme et une Betula. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour dire que Akadosh Baruch Hu a rendu la jeunesse à Abraham et Yitzhak 90 ans et 100 ans pour mettre au monde un enfant, comme si qu'elle venait d'avoir ses 16 ans et qu'elle était Betula. כיוון שכל מכריו של אברהם התייאשו ולא האמינו עוד כי ייוולדו לו בנים, אמר הקדוש ברוך הוא ראו מה שעשיתי לאברהם ולשרה אשר כולם חשבו שהנה הולכי הם ערירים. Car tout le monde disait Abraham est beaucoup trop vieux, dommage qu'il a eu tout cet héritage spirituel, à qui va-t-il le transmettre? À Ishmaël qui n'en veut pas? Et maintenant tout le monde a constaté que Dieu était Abraham et que Abraham était au-dessus des âges. וכן גם יעשה לעיר ציון אשר כל אומות העולם יתייאשו מגאולתה. Et dit à Kadosh Baruch Hu, encore un message du Midrash pour la fin des temps. Ainsi se passera à la fin des temps où tout le monde sera totalement découragé d'attendre la Géoula. Ils ne croiront plus en la venue du Mashiach, tellement je le ferai tarder, dit Akadosh Baruch Hu. Ve'itiashu migulata. Et ils se décourageront, y compris les nations du monde, qu'il puisse y avoir un changement dans l'humanité. Car je tarderai le temps afin de ramener le plus d'enfants à la Teshuvah pour la Géoula. Et dit à Kadosh Baruch Hu, tout comme vous avez vu aujourd'hui qu'à l'âge de 90 ans et 100 ans, j'étais capable d'apporter un enfant unique dans la naissance de Yitzhak. Nachon, il a fait attendre 90 ans et 100 ans. Il dit comme ça sera la Géoula finale. Vous l'attendrez à chaque fois, vous verrez les signes, vous direz ça y est, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Jusqu'à ce que vous en ayez marre et disiez c'est bon, ça va, on a entendu, il ne viendra pas. Il dit à ce moment-là, j'interviendrai. Et tout comme la naissance de Yitzhak fut un miracle aux yeux de l'humanité, le Beth Amikdash sera reconstruit à sa place et Israël de retour sur sa terre aux yeux des nations du monde qui applaudisseront et seront tous émus et nommeront Israël tout comme ils ont dit à Abraham, tu es le prince au-dessus de nous, car diront les nations du monde à la fin des temps, Israël est la nation représentante de toutes les nations du monde vis-à-vis d'Hachem. Car Ombrim Chazal, et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est qui vivra, verra, ou plutôt qui rira, verra. Kol Tuv, Leitraot, et une fois de plus, Toda Rabba, pour ce shiur sur nos sages raconte, qui a été acheté par Joël Tayeb, pour Gilles Shmuel Binyamin Ben Yoel. Grande réussite, grande teshuva, zivgagun, aliyah, parnassa, santé, tout ce que tu désires. Kol Hakavod, d'avoir acheté ce shiur, qui a été, à mon avis, extrêmement puissant. On parle de beaucoup de choses en rapport avec aujourd'hui. Puis en même temps, ça fait du bien de connaître notre passé, pour mieux comprendre où on mettra les pieds demain. Toda, et à tout de suite pour le prochain shiur.